Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour réussir ces petites boutures. Ce sont des boutures de lierre. Allez, je vous montre. Alors pour bouturer le lierre, il va me falloir des rameaux boutures. Alors ce sont des petits rameaux de lierre que j'ai prélevés sur une plante, ce qu'on appelle une plante mère. Et voilà, ça va me donner ça. Et puis il me faut aussi un pot, bien entendu, dans lequel je vais mettre les boutures, avec un terreau relativement léger qui retient bien l'eau mais aussi qui est drainant. Il faut que le terreau soit bien humide au départ. Je vais prendre une baguette ici, voilà une petite baguette en bois, et puis il me faut un outil pour préparer les boutures. Cet outil, ça peut être le sécateur, ça peut être des ciseaux ou un couteau. Ce qui est important, c'est que les lames soient bien coupantes pour faire des coupes nettes, et puis que ce soit désinfecté. Voilà. Et enfin, il me faudra cette petite cloche, je vous montrerai à la fin à quoi ça sert. Maintenant, je passe à la préparation des boutures. Je prends les rameaux boutures. Ici, je vais couper sous un œil, comme ça. Voilà. Parce qu'au niveau de la branche, c'est à cet endroit-là que sont concentrés un maximum d'hormones qui vont permettre l'émission de racines. Voilà. Je supprime les premières feuilles, puisque ces feuilles-là vont se retrouver dans le terreau et elles risquent de pourrir. Et puis, voilà. Mais je conserve quand même des bourgeons à l'intérieur. Et puis ici, alors là c'est un peu particulier, les feuilles sont tombées naturellement. Je vais couper juste au-dessus ici d'un autre bourgeon, comme ça, voilà. Hop, pour l'instant je remets le reste du rameau bouture dans l'eau pour le maintenir frais. Et puis ici je ne conserve qu'une feuille et je vais planter cette bouture dans le pot. Voilà, je fais donc un vrai trou, hop, et je peux planter la bouture, je la plante de sa moitié à peu près. Et je tasse, voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 ou 4 boutures que je vais mettre là dedans. Comme ça garnira plus rapidement le pot une fois qu'elles auront repris. Voilà, donc là j'ai fait ce que l'on appelle une bouture de tronçon. Là je vais faire une bouture de tête. C'était tronçon de tige et là c'est une bouture de tête. Donc même principe, je supprime les premières feuilles qui vont se trouver dans le terreau. Ici ce sont des petites feuilles, mais je peux diminuer la surface foliaire puisque la bouture par définition n'a pas de racines, mais elle a besoin d'eau. Donc l'eau, elle l'absorbera par les feuilles qui restent, mais ça va lui éviter de transpirer de trop et donc d'évacuer trop d'eau. Voilà, et là, je fais le trou comme tout à l'heure, et je mets la bouture, et je tasse. Voilà, et ainsi de suite. Alors ici, ce que l'on peut dire sur ces boutures, c'est qu'elles ne sont pas très homogènes, donc on risque d'avoir à la reprise quelque chose assez hétérogène, effectivement, mais c'est pas grave, on n'est pas des professionnels. Voilà, donc je verse, là j'avais un petit peu d'eau, je verse l'eau pour bien réhumidifier le terreau et bien positionner la terre autour des boutures. Le terreau comme ça est bien humide. Je vais pouvoir mettre la petite cloche sur le dessus de tout ça. Voilà, ça va aller en culture à l'ombre. On est au mois de juillet, il fait qu'on peut avoir des températures chaudes et même en plein soleil, ça va brûler sur le feuillage. Donc je mets ça à l'ombre et avec la petite cloche sur le dessus, je maintiens une atmosphère à l'intérieur saturée en eau. On appelle ça la mise à l'étouffée et c'est donc ce qui va restituer l'humidité aux jeunes boutures qui n'ont pas encore de racines. L'enracinement devrait se faire d'ici 15 jours à 1 mois. On pourra enlever la cloche et cultiver la plante normalement, toujours à l'ombre. Et puis, il s'agira, si on veut en faire un lierre d'appartement, il s'agira de rentrer à la maison quand on veut. Et sinon, on le plantera au jardin. Alors, on est une vingtaine de jours après le bouturage que je viens de faire. Et puis, donc maintenant, on peut regarder. Alors, je soulève la cloche. Maintenant, je peux la retirer. Voilà, j'en ai plus besoin parce que les boutures, elles ont commencé à s'enraciner. On voit qu'il y a de nouvelles petites feuilles qui sont apparues. Et puis, j'ai un indicateur ici. Voilà, si on regarde bien, on voit ici que des racines commencent à apparaître au fond du pot. Donc si elles apparaissent là, ça veut dire que déjà elles se sont développées au travers du terreau et dans le pot. Voilà, donc j'avais remis un petit peu d'eau ce matin là pour réhumidifier, mais on voit bien que les boutures, voilà, il y a des jeunes pousses un petit peu partout. Voilà, 20 jours après, nos 4 boutures de lierre ont repris, hein, c'est une bonne réussite. Et puis maintenant, je vais continuer à les cultiver tranquillement, à l'ombre comme ça, de façon à ce que ça se développe bien et que ça me fasse une belle petite plante. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit like. Et puis si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez aussi vous abonner. N'oubliez pas, appuyez sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.